Si j'ai besoin d'avoir quelque chose qui va qui va me sécuriser, ça va être un actif rare. Et j'aime bien aussi rajouter à ce que tu as dit, parce que tu l'as super bien expliqué, mais que concrètement, l'inflation, c'est avec une augmentation des prix et puis ce lien entre une monnaie infinie, comme on dit, pour des ressources finies, finalement, concrètement, pour les gens, ça veut dire une perte du pouvoir d'achat. Et Bitcoin, c'est comment préserver ou protéger son argent dans le temps, puisqu'il n'y a pas cette augmentation. Enfin, on n'est pas assujetti à cette problématique d'augmentation de masse monétaire, puisque personne ne peut créer de la monnaie arbitrairement, comme c'est le cas des monnaies étatiques. Est-ce que pour toi, le Bitcoin, donc on a parlé un peu de gestion de patrimoine, donc ça on reviendra un peu dessus, mais ça compose plusieurs choses, les gens investissent dans plusieurs actifs pour différentes raisons. Bitcoin s'intègre dans cette stratégie-là. Est-ce que Bitcoin, du coup, peut être vu uniquement comme un actif complémentaire à cette stratégie, ou est-ce que pour toi, il y a aussi un scénario où Bitcoin pourrait remplacer certains actifs qui jouaient peut-être un rôle auquel Bitcoin répond aujourd'hui, ou auquel Bitcoin va répondre? Dans nos allocations, nous proposons à nos clients d'aller mettre entre 2 et 5% de Bitcoin dans leur patrimoine.